j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler make-up. Comment vous dire que devant moi j'ai un bac rempli de make-up pas cher parce que je vous ai entendu, j'ai vu vos messages. Meuf, tes vidéos full face elles sont super, mais montre-nous des produits petit prix. Et même si je vous ai fait la vidéo Sephora collection, ça reste quand même un budget entre guillemets, enfin c'est souvent plus de 10 € le produit. Que là j'ai vraiment normalement que des produits à moins de 10 €. Il y a peut-être un ou deux produits grand maximum qui sont à 11-12 € parce que j'ai pas réussi à trouver ou parce que tout simplement j'avais pas envie d'acheter pour acheter plutôt que d'utiliser les produits que je connais, que j'aime bien, que j'ai déjà à la maison. Mais sinon tout le reste est absolument à moins de 10 €. Et vous allez voir qu'on a quand même pas mal de marques. On a Essence, Catrice, Makeup Revolution, Kiko, NYX, Sephora collection. Donc vraiment tout pour faire une full face à petit prix. Donc si cette vidéo vous intéresse, et ben regardez la suite. On est dans un setup un peu différent. Dites-moi ce que vous en pensez. On est moins formel, vous voyez, il y a moins le côté pro, mais je crois que j'aime bien parce que ça fait un peu genre Get Ready With Me, chit chat, Vogue. Bon, je vais quand même zoomer un peu parce qu'on est proches quand même, vous et moi, enfin... un minimum quoi. Du coup, je pense que comme d'habitude, je vais commencer par mes sourcils. J'ai déjà fait ma skincare hors caméra. Qu'est-ce qu'on a pour les sourcils? Alors, j'ai plusieurs produits, dont un que j'ai jamais essayé d'ailleurs. Ok, déjà, j'ai deux fixateurs. Donc, un qui vient de chez Catrice, c'est celui d'ailleurs que j'utilise en ce moment dans mon Project Pan. Si vous me suivez sur TikTok, vous devez, je pense, savoir depuis le temps que, en gros, en ce moment, j'essaye un peu de terminer mes produits, de me focaliser sur certains produits pour réduire un petit peu ma collection. Et du coup, en ce moment, ça tombe bien parce que j'utilise celui-ci. Il est vraiment pas cher. J'ai pas les prix en tête, mais j'essaierai quand même de vous les mettre à l'écran pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée du montant de cette full face. Il est plutôt pas mal, mais je trouve qu'il fait quand même pas mal de grumeaux. Et sinon, Essence, ils m'ont envoyé ce produit là, donc c'est le Fix It Like Pro et c'est un gel à sourcils transparent. Donc je me demande si on va pas l'essayer parce que pour le coup, je ne le connais absolument pas. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Essence, mais ils m'ont envoyé vraiment un colis entier de, je crois, tout leur make-up. Donc c'est d'ailleurs ça qui m'a inspirée pour cette vidéo. Déjà, c'est pas vraiment genre ultra cireux, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu gel, donc je sais pas si ça va vraiment hyper bien plaquer. Si vous faites cette technique là, je vous conseille vraiment d'enlever la skincare que vous pouvez avoir dans vos sourcils avant de les plaquer parce que sinon ça peut vite faire des grumeaux. Bon, déjà à la première vue, je suis pas sûre que ma technique fonctionne parce qu'en général quand j'utilise ce genre de fixateur, je le fais poser, je laisse un peu sécher mais pas complètement, faut que ce soit un peu tactile et ensuite je viens plaquer, mais j'ai l'impression que ça sèche pas vraiment, genre ça reste très mouillé sur les poils. Je vais essayer. Ouais, genre j'ai tout le produit qui revient sur les mains. Je suis pas sûre. En fait, ça, je pense que c'est vraiment genre juste pour les fixer hyper légèrement. Mais si vous voulez faire un espèce de brow lift, ouais, ça plaque pas grand chose quoi. Je suis pas sûre que ce soit le produit adapté. Alors, il fait pas de grumeaux par contre. Il est transparent, il fait pas de matière bizarre. Mais c'est vraiment pas le produit que je vous recommande si vous aimez justement les sourcils hyper plaqués. Si vous voulez par contre qui tiennent en place à peu près toute la journée, que vos poils sont assez dociles, on va dire. Je pense que c'est quand même un bon produit. C'est pas les sourcils les plus plaqués du monde, mais je pense que ça va faire l'affaire. Ensuite pour les remplir, alors là pour le coup j'ai deux produits et je crois que les deux produits sont à 10 € ou genre 10,99 €. Franchement je connais pas de bons produits vraiment pas chers qui tient toute la journée avec des teintes qui correspondent à mes sourcils. Enfin si jamais vous avez des produits sourcils vraiment pas chers pour les remplir à me conseiller, genre des crayons, des feutres ou des pommades, n'hésitez pas, et vraiment qui tiennent parce que c'est mon seul souci. Donc j'ai le crayon Sephora rétractable, celui-là je vous en parle quand même assez souvent. Et on a, ah moi ça c'est le liner, rien à voir. On a aussi le feutre sourcil NYX. Celui-ci vous me voyez tout le temps l'utiliser parce que je trouve que c'est le meilleur feutre à sourcils et il coûte une dizaine d'euros, il est vraiment pas hyper cher. Donc je commence par remplir un petit peu mes sourcils. Ça je vais faire un peu en accéléré parce que du coup je vous ai montré le produit là dans ma vidéo full face Sephora. Franchement il est très bien, j'ai rien à dire, il marque bien, même au-dessus de la cire que vous avez appliquée si vous faites cette technique là. Vous voyez ça a été ultra rapide. La teinte que j'ai, je crois c'est la teinte 6, ouais, 6 Soft Charcoal. C'est une teinte qui est pas trop orangée donc j'aime bien, vous voyez ça fait un peu un sourcil cendré. J'ai essayé de nettoyer un petit peu mes sourcils mais je sais pas si vous voyez, ça fait que de retomber. C'est pas super joli. Ça je suis pas sûre d'aimer. Je retesterai mais je vous le conseille pas forcément. Je vais repasser du coup un petit peu avec la Catrice vu que je connais quand même. Et vous voyez ça vient tout de suite quand même beaucoup plus plaqué quoi. Même si ça fait des grumeaux en soi, si on l'utilise bien ça le fait pas. Donc je vous recommande peut-être plus quand même le fixateur Catrice. Next on peut passer à la base et une que j'ai découvert récemment et que j'adore. C'est la Jelly Grip de chez Essence. Donc c'est clairement le dupe de la Milk. J'ai l'impression qu'il y a une tendance un petit peu sur ce genre de base, vous voyez, agrippante, un peu gel comme ça. Il me semble qu'elle coûte dans les 3-4 €. Elle est vraiment bien pour le coup. J'ai l'impression qu'elle sent un peu le savon, donc si vous aimez pas les produits parfumés, vous allez détester. Mais honnêtement, je trouve qu'elle hydrate bien et elle a vraiment ce côté agrippant. Enfin, on sent quand même le côté un peu sticky. Mais si vous cherchez une base pas trop chère et vraiment bien pour préparer la peau au make-up, bah écoutez, j'ai vraiment rien à dire sur celle-ci, c'est une réussite. Alors là, vous voyez, j'ai laissé un petit peu poser. Je sais pas si vous arriverez à voir. C'est un peu
peu collant mais c'est pas désagréable. En fond de teint j'en ai deux mais je pense que je vais utiliser celui-ci parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé et je l'adore. C'est le HD Liquid Coverage Foundation, c'est plus long encore la prochaine fois, de la marque Catrice et moi j'ai la teinte 010 Light Beige. Je l'avais déjà terminé une fois et je l'ai racheté là quand j'étais partie en Allemagne. J'aime tellement ce fond de teint les gars. Franchement pour son prix il me semble que je l'avais payé 7-8 euros. Je trouve que c'est un fond de teint qui est quand même assez fin sur la peau. On le voit pas forcément mais pourtant il a quand même une énorme couvrance je trouve. Genre là par exemple vous voyez j'avais un petit bouton, alors on le voit encore un petit peu mais la rougeur elle s'est vraiment estompée et ça fait pas du tout d'effet de matière en fait sur le teint. Par contre faut le travailler quand même assez vite je trouve parce que il se fige quand même assez rapidement et j'ai l'impression que si on le travaille pas tout de suite il peut avoir tendance un peu à s'oxyder. Genre je sais pas si vous voyez là sur le front c'est devenu très vite jaune alors que il était pas aussi jaune quand je l'ai appliqué quoi. Non vraiment il est trop beau. J'aime trop vraiment l'aspect qu'il donne au teint. Je suis fan. Pour l'anti-cerne pareil je l'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai cru comprendre que c'était l'anti-cerne préféré de beaucoup de personnes. Donc c'est le Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Il est ultra couvrant en vrai, enfin ultra j'abuse de ouf. Mais il est pour son prix je crois que je l'ai payé en dessous de 4 euros. J'ai la teinte 10 Light Ivory et honnêtement il fait grave le taf hein. J'ai pas le souvenir quand je l'avais testé la première fois qu'il avait particulièrement filé dans les plis. On a à l'intérieur 5 ml donc c'est la même quantité par exemple que l'anti-cerne Sephora qui lui pour le coup est à 15,99 je crois, 16 euros. Enfin là on est à 3-4 euros. Je suis à deux doigts de le préférer au Sephora et en plus on a la même contenance. En plus j'aime bien l'utiliser avec le fond de teint là que je viens de mettre parce qu'il est un tout petit peu plus clair donc du coup quand je le mets ça permet un petit peu d'illuminer le teint et de rééquilibrer le côté un peu trop jaune entre guillemets du fond de teint. Après sur la durée il file quand même un petit peu dans les plis même si on vient le poudrer mais honnêtement si on utilise des bons produits par dessus il fait vraiment large le taf pour un produit de ce prix là en fait. Maintenant qu'on est placardé il s'agirait de redonner un petit peu vie à tout ça et alors là Essence ils m'ont régalé. Regardez tout ce qu'ils m'ont envoyé. C'est dans la gamme des Baby Got donc on a Baby Got Bronze. Là pour le coup j'ai deux teintes donc une teinte de contour c'est la teinte Sweet Shadow et une teinte de bronzer et c'est la teinte Sunkissed Sweetie. Donc voilà alors celui-ci ils disent que c'est un bronzer mais vraiment pas. Ils m'ont aussi envoyé deux teintes de blush donc on a pour commencer Pink Alicious qui est vraiment un rose bébé que j'adore. Je pense que je vais essayer celui-là et on a Dusty Rose quoique en vrai pour tous les jours. Et pour finir on a aussi un highlighter et c'est la teinte Sassy in Silk qui m'a l'air un petit peu doré. Là pour le coup j'ai jamais testé, j'ai juste testé le contour déjà sur TikTok mais tous les autres produits je les ai pas encore testés. Donc on va bien voir au niveau des teintes. Je vais commencer du coup par le contour. C'est vraiment la même chose que les produits Charlotte Tilbury ou Tarte qui ont fait ça aussi récemment. C'est franchement la même chose. Bon là j'en ai peut-être pas mis assez. Donc j'utilise déjà la teinte la plus froide pour essayer de sculpter un petit peu. Ça fait pas de taches. Franchement je trouve que c'est plutôt un bon produit. Je sais plus encore une fois le prix mais il me semble aussi que c'est moins de 5 euros. Honnêtement si vous voulez un bon contouring vraiment pas cher, je vous le conseille. Vous avez aussi le stick Sephora mais qui est pour le coup beaucoup plus cher. Genre il est à 14 euros. Ah mais attendez j'ai oublié parce que pour le contour du nez j'ai ce produit là chez Makeup Revolution que j'avais acheté chez Normal. Franchement ça fait une éternité que je l'ai pas réutilisé. On a un côté vous voyez contour alors qu'on peut utiliser aussi pour les joues mais en fait la forme elle est parfaite pour le nez et de l'autre côté on a un petit highlighter en stick donc je vais réessayer ça tiens. C'est trop pratique en fait pour le contour du nez. La meuf elle a fait du coloriage. Et pareil pour le highlighter stick comme ça. En vrai il est archi pigmenté les gars. Genre ça franchement dans votre trousse pour faire votre contouring du nez le matin en vitesse c'est vraiment pas mal. Je vais passer à la teinte du bronzer et là celui-ci je trouve que c'est vraiment la teinte parfaite. Genre ça réchauffe le teint mais en même temps ça reste quand même assez naturel vous voyez. Ok pour le blush je vais déjà mettre la teinte Dusty Rose. Ok c'est pas hyper pigmenté donc on peut y aller. C'est assez transparent en vrai de vrai mais vous voyez une fois qu'on a la bonne quantité c'est quand même pigmenté. La teinte elle est vraiment belle. Ça c'est le genre de teinte je pense ça va à tout le monde genre si vous voulez pas un blush trop voyant. C'est quand même sympa pour l'été vous voyez. C'est très très beau ça. Je dirais pas que c'est lumineux mais je dirais pas que c'est mat non plus. Genre c'est lumineux parce que c'est un produit liquide vous voyez mais il n'y a pas vraiment de nacre à l'intérieur. Ok je vais essayer de mettre un tout petit peu quand même de la teinte un peu plus rose parce que j'aime bien moi les blushs qui blushent vraiment vous voyez. Bah écoutez je valide totalement. Bon je suis pas une grande fan des highlighters liquides mais pour cette vidéo on va tester l'highlighter aussi de la même gamme. Ça m'a pas l'air genre hyper intense. J'utilise vraiment le même pinceau pour tout là. Ok j'ai rien dit c'est ultra intense en fait. Ou alors peut-être parce que j'en ai beaucoup trop mis. À voir après une fois qu'on a poudré genre si ça se voit toujours sur tout. Parce que en fait c'est pour ça que j'utilise jamais d'highlighter liquide parce qu'en fait j'ai l'impression qu'une fois que c'est poudré on n'a plus rien. Pour la poudre j'ai vraiment peur parce que quand je voulais essayer sur TikTok j'ai détesté le rendu. Je vais retester la Flawless Skin Trio. Donc c'est une poudre vous voyez avec 3 compartiments comme ça un petit peu à la Givenchy et avec des teintes ultra rosées à la Huda. Genre c'est vraiment un mélange de Huda et de Givenchy mais genre c'est ultra rosé vous voyez. Je vais ruiner mon make-up. En plus je dois sortir après. J'espère que c'est beau. Pitié quoi. Elle sent bon par contre. Elle sent vraiment très très bon. Ok c'est vraiment rose. Par contre c'est moins pire que ce que j'avais dans mes souvenirs. Genre pour moi ça marquait absolument tout. En vrai c'est
c'est plutôt pas mal. En fait, j'ai l'impression que ça a terni. Je sais pas si vous voyez la différence de ce côté où c'est poudré, là où ça l'est pas, mais genre j'ai l'impression que ça a terni toutes les zones où j'avais mis l'anti-cerne qui était un peu plus clair. Je suis pas ultra convaincue, genre j'aime pas trop moi ce genre de poudre. J'aime bien la Cherry Blossom de Huda parce qu'elle est pas non plus genre ultra rose comme ça, mais par exemple la UB Birthday là qu'elle a sorti, très violette, genre sur les peaux vraiment claires comme moi, ça va pas du tout. C'est vraiment le genre de couleur qui va plus aux peaux métisses ou noires, ou genre pour faire une transition entre le blush et la poudre, où là c'est plutôt pas mal, mais pour tout poudrer comme ça, je trouve que c'est vraiment pas joli en fait. Bon, je vais essayer de rattraper le côté un peu rose. J'ai deux poudres essence, donc une qui est teintée, moi j'ai la teinte 10 Light Beige et une transparente, alors elle est complètement défoncée celle-ci. Je vais peut-être essayer de prendre la transparente, mais qui est quand même blanche pour genre illuminer, je suis pas sûre de moi là. Je vais être tellement cakey, j'ai l'impression. Je vais essayer la teinter de l'autre côté, mais j'ai peur que ça fonce. Ok, non ça va. Il va falloir que je blinde de fixateur pour fondre un peu les matières. D'ailleurs je vais essayer un nouveau spray, donc j'espère que ça fera le taf. Ok, bon c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus dingue. Par contre je sais pas si vous voyez à quel point genre ça m'a grave marqué la peau, genre ici là. Je suis vraiment pas fan de la poudre. Bon, pour le bronzer, vraiment sans surprise, enfin je ne peux pas ne pas vous parler de ce produit, je vous en parle absolument tous les jours. Donc c'est le Baked Bronzer de chez Kiko. Je l'ai archi creusé parce que pareil il fait partie de mon Project Pan, mais c'est pas parce que je l'aime pas, c'est juste que j'ai envie d'avancer dans mes produits. Il est super beau, je sais pas si vous verrez, mais il est un petit peu satiné. Non seulement c'est mon bronzer de tous les jours parce que je l'utilise pour essayer de le terminer, en plus dans tous les cas, genre même si je devais choisir un bronzer dans ma collection, je pense que j'irais naturellement vers lui parce que il est juste trop beau, genre il est hyper naturel, en même temps il est pigmenté, il est interminable. Ce produit, ça doit faire vraiment 2 ans que je le mets pratiquement tous les jours, et là ces derniers mois d'autant plus, mais genre, il est trop beau. Il fait pas du tout cakey ou vraiment de traces. Bon là je pense qu'avec la poudre que j'ai mis en dessous, c'est pas forcément le plus judicieux, mais je l'aime vraiment beaucoup. Incroyable sur 10. En blush, alors là ça va être dur de choisir parce que soit j'ai le Essence Blush Crush, celui-ci, soit j'ai les Kiko, et pareil je trouve que les Kiko ils sont vraiment sous-cotés. Notamment, moi j'aime beaucoup la teinte là, c'est la teinte 08, c'est vraiment genre un corail, il est magnifique. Et sinon on a celui-ci. J'ai déjà commencé par le Kiko parce que pour le coup ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mis, c'est très corail pour le coup. Je trouve franchement ils sont pigmentés, ceux-là ils sont pas chers et honnêtement ils durent super longtemps. Je vais essayer de rajouter un peu du blush essence par-dessus pour remettre un petit peu de rosé sur les joues. On va se calmer, on va se calmer. En highlighter, alors pour le coup j'ai vraiment que celui-ci, c'est celui de chez Sephora pareil, dont je vous parle quand même assez souvent, c'est le Colorful Luminizer et j'ai la teinte 02. Honnêtement je l'ai grave creusé, c'est je crois le seul highlighter que j'ai pas hyper cher. Bon il est quand même à 13 €, mais encore une fois j'allais pas racheter un highlighter juste pour cette vidéo. Je l'aime bien parce qu'en fait il fait pas pailleté, genre il fait vraiment peau mouillée, peau satinée. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé non plus parce que pareil du coup comme j'utilise d'autres produits un peu pour tous les jours pour essayer de les terminer, j'utilise un peu moins les autres produits de ma coiffeuse là en ce moment, mais c'est pas mal du tout. Bon là par contre j'ai le teint vraiment genre plâtré sec, vraiment la poudre je déteste. Du coup je vais tester pour la première fois le spray fixateur de chez Essence, c'est le Instant Matte. Alors malheureusement il est mat, c'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité là pour tout de suite, mais bon on va essayer. J'ai jamais essayé. Oh il est pas mal, il sent plutôt bon. En plus j'ai archi chaud donc c'est très agréable. Il sent l'été genre. Je dirais pas du tout que c'est mat, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même pas mal de glow. Par contre il a grave bien fondu le côté un peu poudreux de mon teint. Je l'ai encore un peu sur certaines zones mais en vrai beaucoup moins. Et surtout vous voyez j'aime bien quand les sprays fixateurs comme ça ils font ressortir l'highlighter que j'avais en dessous, vous voyez, qu'ils le rendent encore plus peau naturelle que pailleté, vous voyez, et lui il fait vraiment cet effet là genre. Honnêtement bon par contre il va vraiment pas durer longtemps parce qu'il fait 50 ml, mais il est plutôt pas mal. À voir sur la durée évidemment parce que c'est quand même le but premier, c'est que ça fixe quand même le make-up. Mais je suis vraiment agréablement surprise, je vais le retester, je vous en dirai des nouvelles. On passe à quoi là maintenant? Je pense que... Oh non, vous savez ce que j'ai oublié? J'ai envie de pleurer là. J'ai oublié d'utiliser les bases lumineuses comme ça. J'en ai une Catrice et j'en ai une Essence aussi. En fait comme j'ai utilisé la grippe là comme ça, j'ai complètement zappé, mais franchement si jamais vous cherchez un petit peu un dupe de la base lumineuse Charlotte Tilbury, ils sont vraiment bien et ça coûte genre 5 ou 6 €. Je vous montre quand même sur la main un peu. C'est vraiment exactement le même packaging en plus. Et vous voyez ça fait vraiment ultra lumineux. Donc ça j'aime beaucoup, j'ai complètement oublié, en plus j'aime trop l'effet, mais bon c'est pas grave. On va pouvoir passer aux yeux je pense. Donc je vais utiliser la palette de chez Essence, c'est la Nude Edition. Alors vraiment il n'y a rien de plus basique que ça. Pareil je l'ai testé une fois sur TikTok pour un crash test. Et sinon je vous en ai déjà parlé aussi, mais je peux grave vous conseiller les petites palettes Sephora comme ça. Moi j'ai la teinte Beyond Brown pour tous les jours. Je pense même pour partir en vacances je vais l'utiliser parce que la teinte là je pense qu'on la mettra après, mais elle est trop belle. Je sais pas trop ce que je vais faire comme make-up. Je vais prendre la teinte ici là. Faut faire gaffe parce que cette palette elle est vraiment pas chère mais elle est ultra poudreuse. Par contre je trouve que elle est plutôt pigmentée pour son prix. Genre en vrai quand je l'ai achetée je m'attendais pas du tout à avoir un résultat concluant, mais honnêtement elle est plutôt pas mal. Alors vous attendez pas à un make-up de zinzin hein, parce que encore une fois je vais sortir après, je veux un make-up un peu passe-partout. Si vraiment vous voulez des fards de qualité et que vous pouvez investir
investir entre 10 et 15 €, je vous conseille les palettes Sephora. Si par contre vous voulez juste des fards à paupières pour tous les jours pour vous faire un maquillage vite fait, bien fait, en vrai les palettes Essence elles sont vraiment très bien. J'ai rien à dire dessus. Je vais prendre la teinte la plus foncée et essayer d'intensifier quand même un petit peu là. J'ai l'impression que j'ai un cocard. Ok. Je vais prendre la teinte la plus claire de la palette et je vais en mettre sous le sourcil et aussi à l'intérieur ici. Il est plutôt pas mal ce fard. C'est compliqué je trouve de trouver des fards mat dans des palettes hyper claires comme ça et qui font vraiment clair, genre qui illuminent vraiment. On a ça dans la palette Huda Beauty, d'ailleurs je les ai grave creusés les fards, mais à part la palette Huda Beauty et dans cette palette là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de palettes en fait où j'ai des fards, vous voyez, pas blancs mais beige très très clair et qui permettent d'illuminer en fait comme ça, vous voyez. Je vais prendre du coup la teinte ici de la palette Sephora, c'est vraiment une teinte trop belle. En fait c'est juste des paillettes mais genre ça fait tout le taf et j'en mets un peu grossièrement, c'est trop beau. Allez m'acheter cette palette, vraiment elle coûte 9,99 €. C'est genre les fards parfaits pour tous les jours à emporter en vacances. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, incroyable, vraiment trop bien. Bon, je vais faire un petit liner et je vais tester un eyeliner Essence que pareil ils m'ont envoyé, je n'ai jamais testé il me semble. Donc c'est un embout feutre comme ça. En soi je pense que ça ira, c'est juste au niveau de la tenue vu que je ne sais absolument pas ce que ça donne. Ok, c'est fin, c'est précis. J'aime bien parce que c'est un noir qui est pas brillant. Genre c'est un liner qui a un fini vraiment mat. Il y a rien que je déteste plus que des liners qui font vraiment genre brillant et qui restent brillants. Évidemment je fais jamais les mêmes liners de chaque côté. Ça c'est une règle d'or. Bon c'est plutôt pas mal. Pour le mascara, alors j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. C'est je pense le mascara préféré de beaucoup de personnes. C'est le I Love Extreme, toujours de chez Essence mais version waterproof. Promis je vous jure je suis pas sponsorisée. Et sinon ils m'ont envoyé le Lash Without Limit et c'est un mascara marron. Je suis pas trop marron sachant qu'en plus j'ai mis un liner noir donc je vais rester sur celui que je connais. C'est vraiment une brosse, on dirait qu'on a absolument pas de picot mais faites-moi confiance. Il fait des cils de malade. Genre dites-vous là je recourbe même pas mes cils. Bon, après j'ai de la chance parce que j'ai quand même les cils qui sont assez longs de base mais ils sont pas spécialement recourbés ou hyper visibles sans mascara. Bon petite astuce, je vous conseille toujours avec n'importe quel mascara, une fois que c'est un petit peu sec, de prendre vos doigts et de recourber comme ça. Ça vous donnera vraiment beaucoup plus de volume et de courbe. Clairement ma partie préférée ça va être les lèvres. Alors j'ai je ne sais pas combien de crayons à lèvres. Là j'en ai sélectionné 3 qui pour moi méritent votre attention. Genre qui sont pas chers, qui sont déjà tous en dessous de 10 € et qui sont incroyables. Donc déjà comment vous parler de crayons sans vous parler des derniers crayons à lèvres Sephora. Donc pareil je vous ai déjà parlé de ceux-là sur TikTok, YouTube etc. C'est les nouveaux crayons. Alors il faut les tailler ceux-là maintenant parce qu'avant les autres ils étaient rétractables et ils sont vraiment ultra pigmentés et surtout ils tiennent super longtemps. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils ont sorti vraiment des teintes hyper nude. Genre là c'est la teinte 02 et vous voyez genre c'est le beige nude parfait. Ensuite alors celui-là big up, tu te reconnaîtras. Une fille adorable qui est venue me le déposer en magasin. Les crayons Peggy Sage, genre en plus elle était trop mignonne parce que juste avant de venir me voir elle m'a dit oh je suis allée chez Peggy Sage, j'ai vu les crayons, j'ai pensé à toi, je te l'ai pris genre. Donc là c'est la teinte marron glacé et honnêtement bah, ils ressemblent un peu au Sephora j'ai l'impression au niveau de la teinte mais ils sont archi pigmentés genre c'est une dinguerie. Et pour finir on a tout simplement bah encore une fois un produit Essence. Donc là cette fois-ci c'est rétractable, c'est le 8h Matte Confort Liner et j'ai la teinte Fausse Nova, il me semble que c'est ça la teinte. C'est vraiment genre un marron. J'ai plutôt testé tiens le Peggy Sage comme ça vous pouvez voir vu que je vous ai déjà présenté les Sephora. Non mais la teinte s'il vous plaît, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils sont pigmentés et la teinte elle est incroyable. Et pour le gloss qui est étonné, encore un produit Essence donc pareil de ceux qui m'ont envoyé. Donc c'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss et moi j'ai la teinte 09 Shadow Rose. C'est vraiment genre une teinte parfaite pour tous les jours. Il va super bien en plus avec le crayon. Ils sont pas collants. Par contre en fonction des teintes je trouve que le rendu est complètement différent parce que j'en ai acheté un autre quand j'étais partie en Allemagne. C'était un rose super clair mais que je déteste parce qu'il fait vraiment pâteux et il se sépare en fait, il s'effile et tout ça. En fait je pense que ça dépend vraiment des teintes au niveau de la texture de la compo. Là pour le coup la teinte là j'ai rien à dire, c'est vraiment très beau mais il faut faire attention. Essayez peut-être en magasin genre sur votre main avant d'acheter parce que du coup moi je voulais un rose hyper clair vous voyez pour faire un espèce de dégradé. Bah au final je l'utilise absolument jamais, je déteste. Update de mon petit make-up, qu'est-ce qu'on en pense? Je viens de rajouter des petits fossiles. Franchement je suis plutôt contente, je m'attendais pas à avoir un aussi beau résultat avec des produits aussi peu chers. Par contre est-ce qu'on peut parler de ce combo? Genre là je viens de débloquer vraiment un nouveau combo lèvres et pour ce prix là je suis choquée. Bilan, qu'est-ce que je vous recommande? Honnêtement la base comme je vous ai dit incroyable. Ça même si on l'a pas testé dans cette vidéo parce que j'ai oublié, je vous recommande aussi parce que c'est pas cher et que ça vaut le coup. Le fond de teint incroyable, pareil pour l'anti-cerne en soi même si bon je suis un petit peu moins fan mais franchement allez m'acheter ce fond de teint, il est incroyable. Évidemment le combo lèvres, pareil si vous voulez des bons dupes des produits Charlotte Tilbury c'est plutôt pas mal. C'est pas aussi pigmenté je trouve que Charlotte Tilbury mais du coup ça permet peut-être aussi de mieux le travailler ou plus facilement ou de moins faire de tâches. Donc si vous êtes débutant ça peut peut-être même être mieux au final. Le spray fixateur c'est un banger pour l'instant, à voir encore une fois sur la durée mais ça a trop bien fondu le make-up. Genre je sais pas si vous voyez avant comment mon teint il était cakey, là j'ai vraiment plus du tout ce souci là donc je suis vraiment trop contente de l'avoir découvert. Pareil cette palette je vous en parlerai jamais assez mais voilà c'est vraiment mon chouchou mais genre juste
juste pour les paillettes, vraiment trop belle. Et le mascara, enfin là je vous ai vraiment tout montré en fait, je me rends compte. Mais honnêtement on a pratiquement que des bons produits dans cette vidéo. Franchement tout ce qui m'a déçu en fait c'est la poudre au final, parce que tout le reste rend bien. Peut-être les sourcils où ben je suis pas une grande fan, mais je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai pu redécouvrir des produits que j'avais plus utilisés depuis longtemps. Et au moins ça change quand même un petit peu des vidéos make-up que je vous propose d'habitude où c'est quand même des prix qui sont un peu plus chers, parce que bah forcément en ayant travaillé 3 ans chez Sephora, j'ai pratiquement que des produits qui viennent de là-bas, et le prix minimum d'un produit chez Sephora c'est entre 10 et 15 euros, et c'est que la marque Sephora Collection. Au-dessus de la marque Sephora, bah, c'est souvent des produits qui sont minimum à 30 euros, donc ça m'a fait vraiment trop plaisir de vous filmer cette vidéo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style avec une marque en particulier, ou voilà comme là par exemple make-up petit prix, dites-moi des idées, des recommandations de vidéos que vous aimeriez bien voir. Et puis voilà, moi je vous fais des très gros bisous et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!